Alors François, donc cette journée, voilà, quel objectif, quel sens, pourquoi? Ce que nous avions retenu de Diaconia, c'était ce chant phare, « Donne-moi ton regard ». La place des pauvres, si on veut qu'elle soit réelle, il faut qu'il ait, dès le départ, qu'il soit comme une locomotive. Voilà. Et c'est ça que nous avions en tête. Ensuite, pour que ça continue, que ça ait une chance de durer, il faut que dans le diocèse grandissent des fraternités, comme on l'a vécu à Diaconia, c'est-à-dire des lieux et des temps où tous peuvent écouter, tous peuvent prendre la parole, que grandisse une grande confiance, qui libère cette parole. On l'a senti dans la journée, mais plus spécialement le temps de prière, combien justement ceux qui sont, qu'on dit exclus, qu'on dit en marge, ont vraiment pris toute leur place. Et on avait ressenti la même chose à Lourdes. Alors ça me paraît important aussi. J'ai trouvé beau et heureux qu'il y ait ces temps de prière dès l'accueil. Et tout à l'heure, en début d'après-midi, avec la danse, le psaume. Je crois que ça fait partie de donner et entendre la parole, parce qu'à travers celle des pauvres, celle de ceux qui vivent des galères, on entend comme un écho la parole de Dieu. Et ce que j'évoquais de l'évangile de la Cananéenne, c'est elle qui fait que Jésus rejoint les petits chiens sous la table, là où il y a les bêtes. C'est tout ce mouvement-là. Voilà, donc ce matin j'ai entendu, là j'ai un peu bougé, mais j'ai entendu donc d'harmonica, et j'ai entendu justement Jean-Claude qui disait « Oui, mais moi je n'y vois pas, donc il faut qu'il s'est exprimé en fait. Et j'ai compris, c'était un petit peu comme cette femme qui voulait se faire entendre, qui appelait. C'était un peu plus concret. Et ce que je ressens aussi, c'est que on sent les gens qui sont là motivés. C'est des gens qui sont impliqués, je pense. Là, dès l'arrivée, ce matin, 9h, 9h30, beaucoup ont exprimé leur attente. Depuis Diaconia, soit qu'ils y aient participé, soit qu'ils en aient entendu parler, ils ont ce désir en eux de réaliser quelque chose, mais souvent ils ne savent pas comment. Ils l'ont dit. C'est ça qui les a motivés pour venir. Ça les a motivés, puis c'est vrai qu'on l'a ressenti. Oui, oui. Donc on va continuer à vivre notre journée. Et maintenant, après, voilà, pour répondre justement à l'attente de ces personnes, il va falloir continuer justement à donner de l'élan. De façon à construire, à multiplier cet petit lieu de fraternité un peu partout, et de recueillir toutes ces paroles justement Oui, je le vois de trois manières. Déjà, parce qu'ils vont exprimer, ils sont dans des carrefours, un mot, une phrase, un élan, une lumière qu'ils vont retenir, qui motive, qui leur fait dire « Mais voilà, j'y pensais pas, mais c'est ça que je voulais. » Repartir avec ça, c'est léger. Que ce soit comme un pas de danse, comme ce que nous venons de voir. La deuxième chose, on a demandé à des veilleurs d'être présents, attentifs, mettre en responsabilité progressivement. Et convoquer encore pour le 24 janvier, on va le leur annoncer tout à l'heure, 24 janvier 2015, pour agrandir encore cette participation, se dire comment on a progressé, sur quoi on bute, et bâtir ce temps du 24 janvier avec d'autres qui seraient volontaires. Faire grandir le nombre de ceux qui se sont sentis motivés à venir. Et de quel outil on dispose justement pour faire connaître davantage ces initiatives, ces beautés, ces merveilles. Voilà. On a déjà un premier outil, la caméra de Colette. Il y a à faire connaître encore davantage les expériences. Il faut que les secteurs aussi, là où c'est possible, se prennent le courage de faire savoir, d'inviter. Souvent on est trop timide. Et puis on va voir. Nous avons la chance d'avoir l'ancien et le nouveau vicaire général.
c'est bon signe pour l'ancien, c'est meilleur signe encore pour le nouveau, qu'il démarre son mandat avec cette perspective. Puis il faudra les interpeller, garder le contact, le lien. Et tu disais qu'il fallait oser, et j'ai entendu ce matin justement une parole de quelqu'un que je connais bien, qui était un petit peu embêté parce qu'il fallait qu'il aide quelqu'un. Et il a dit, il a demandé, et la personne a répondu oui de suite, très gentiment. Il a dit mince, c'est vrai qu'il faut oser. Donc c'est concret, des choses concrètes. Concrètement, voilà. Voilà. Merci François. Merci à tous les deux.